Salam alaikum, on passe maintenant vers notre troisième révision, en fait c'est notre troisième point, c'est les structures de contrôle. Donc pour les structures de contrôle, le deuxième cas de structure de contrôle, ce que sont les structures de contrôle répétitives, effectivement on les appelle les boucles. Donc on va voir quel est le principe de boucle, quelles sont les caractéristiques de boucle et les types de boucles qu'on a. Donc d'abord en fait, on assume qu'on a un problème, c'est on va afficher la table de multiplication d'un nombre n. Donc la table de multiplication, c'est n de 1 vers fois 10. Donc si je traite mon problème de façon traditionnelle ou bien que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc je procède comme suit. Donc par exemple j'ai un algorithme produit, donc j'ai besoin de deux variables n et p de type entier. Donc je demande de l'utilisateur de faire entrer la valeur de n, de la lecture de n, puis je vais faire la multiplication de n fois 1, puis j'affiche la valeur de p. Je fais n fois 2 et j'affiche la valeur de p. Je fais n fois 3 et j'affiche la valeur de p, ainsi de suite. Donc si je veux ça serait un peu plus tordu. Par exemple, si je veux faire la multiplication de n par 1000, je vais répéter ces instructions 1000 fois. C'est un peu illogique, c'est une phase un peu tordue pour le programmeur. Donc je dois penser d'une façon de réduire ce nombre d'instructions répétitives. Donc pourquoi pas je prendre ces instructions répétitives, de les mettre dans un seul bloc et je change les valeurs qui sont en train de changer. Par exemple là je peux voir que la valeur, en fait la seule chose qui se change dans ces instructions, c'est la valeur 1, 2, 3, ça veut dire avec qui je suis en train de multiplier les n. Donc si pour faire ça on a le principe de boucle, ça veut dire réduire le nombre des instructions en utilisant les boucles afin de regrouper les instructions répétitives dans un seul bloc. Donc pour faire ça, par exemple, de passer de ça vers ça, donc j'ai besoin de variable mp, j'ai besoin d'une autre variable qui va se changer au fur et à mesure selon ce que j'ai besoin. Là, j'ai besoin de multiplier par 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 jusqu'à 10. Donc, je demande la valeur de 1, je fais la lecture de 1, puis là, pour y allant de 1 à 10, je vais faire p reçoit n fois i, puis j'affiche la valeur de p. Donc ça c'est plus mieux que ça. Donc j'ai réduit le nombre des instructions d'une façon énorme. Par exemple, si je veux faire la table de multiplication par 1000, je veux juste changer dans cette valeur. Donc là on va passer maintenant vers les caractéristiques de boucle. Comment je peux faire les boucles, quels sont les primitifs que je dois respecter pour avoir une boucle juste. Donc la première primitive, c'est le critère d'arrêt. Ça veut quoi le critère d'arrêt? D'abord, on a deux cas de critères d'arrêt. Dans le cas déterministe, c'est le critère d'arrêt représente le nombre d'itérations. Ça veut dire combien de fois je vais exécuter les instructions répétitives. Ça veut dire, c'est dans le cas de multiplication, combien de fois je vais exécuter le produit puis l'affichage du P. Donc par exemple, si je veux faire la multiplication par 10, je vais exécuter. Donc je sais que je veux faire une exécution de 10 fois. Donc le nombre d'itérations, ce sera 10 fois. Par exemple, je veux faire la multiplication par CP de 1 par 50. Donc, je sais le nombre d'itérations préalablement. Donc, le critère d'arrêt là représente le nombre d'itérations. Par contre, dans le cas non déterministe, c'est où le critère d'arrêt est une condition, c'est qu'il n'exprime pas le nombre d'itérations. Ça veut dire, je vais écrire la boucle, mais la boucle, je ne sais pas combien de fois je vais exécuter le nombre d'itérations. Donc, par exemple, en fait, on va faire voir ça en exemple. Donc, dans ce cas, j'ai utilisé la boucle pour afficher la valeur de n des fois. Là, j'ai utilisé la boucle donc pour afficher la valeur de n 100 fois. Donc, je sais préalablement quel est le nombre d'itérations à exécuter. Donc, le critère d'arrêt dépend du nombre d'itérations. Par contre, dans ce cas, j'ai une valeur de n. Donc, si n mode 3 différent de 0, ça veut dire si n c'est 1. Donc, j'affiche le n. Donc, n c'est un genre multiplicateur de 3. D'accord? Maintenant, la condition, elle dépend du n, pas
du nombre d'itérations. Donc, le nombre d'itérations, ça veut dire combien de fois je vais exécuter ces instructions du point de valeur de n. Donc, grosso modo, le critère d'arrêt, c'est quoi? C'est une condition à évaluer. C'est une condition à évaluer. Si vrai, on rentre dans la boucle. Si faux, on sort de la boucle. Afin de quoi? C'est pour éviter le cas de boucle infinie. Ça veut quoi dire une boucle infinie? Donc, prenons ce exemple. Je veux afficher la valeur de i, donc i est différent de 0. Si on note là, j'ai la valeur de i, c'est 1. I, c'est différent de 0. Puis, là, je décrémente la valeur de i, c'est i-1. Donc, la valeur de i n'arrivera jamais aux valeurs 10. Donc, je resterai jamais dans cette boucle. Et c'est un scénario à éviter. Donc à côté de critères d'arrêt, le deuxième caractéristique ou bien primitive prémodale, c'est les critères d'évaluation. Ça veut dire critère d'évaluation, c'est un critère pour tester est-ce qu'on a atteint le critère d'arrêt. Donc j'ai le critère d'arrêt. Comment je termine ma boucle, c'est quand j'arrive au critère d'arrêt. Donc, dans le cas déterministe, c'est un compteur qui s'incrémente ou se décrémente pour arriver aux fins d'itération. Ça veut dire, si on prend cet exemple, je veux, en fait, tant que i inférieur à 10, je vais afficher la valeur de i. Donc là, j'incrémente le i plus 1, jusqu'à ce que j'arrive aux fins de boucle. Par exemple, dans le deuxième cas, j'ai initialisé mon i par la valeur de 10 et je me suis dit, tant que i est supérieur à 0, j'affiche la valeur de i. Là, je décrémente ma valeur de telle sorte où il y aura un cas où j'y arrive aux critères d'arrêt. Dans le cas non déterminé, c'est une mise à jour sur la variable dont on utilise dans la condition de boucle. Par exemple, dans ce cas, la variable qu'on utilise dans la condition de boucle, c'est n. Donc, je dois faire une mise à jour sur la valeur de n de telle sorte je peux y arriver au critère d'arrêt, au cas où cette condition est fausse pour sortir de boucle. Donc, les types de boucles, on a 3 types de boucles. On a la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à. Donc, chacun possède sa structure. Donc, la boucle pour, c'est une primitive, c'est pour i allant de n à m, pas qu'à faire. Donc, n, ça représente le point de départ. M représente le critère d'arrêt et K représente comment je veux incrémenter ou bien se décrémenter mon compteur. Ça veut dire mon i, ça veut dire est-ce que je peux faire plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3 selon mon problème. La boucle tant que on a une condition là. La condition, je dois avoir un critère d'arrêt et un critère d'évaluation. Et j'exécute en fait le corps et fin tant que et j'ai répété jusqu'à j'arrive à condition que ce soit en fait on a besoin également d'un critère d'arrêt et un critère d'évaluation. Donc on va voir un peu la différence entre ces boucles. La boucle pour, c'est une boucle déterministe. Ça veut dire quoi? Une boucle déterministe, ça veut dire je sais préalablement le nombre d'itérations, le critère d'arrêt, en fait, où je veux commencer et en fait, mon compteur, il est en train de se décrémenter ou bien s'incrémenter et combien de pas il va s'incrémenter ou bien décrémenter. Par contre, la boucle tant que et la boucle répétée jusqu'à ce sont des boucles non déterministes. On peut avoir le cas déterministe, on peut avoir un cas non déterministe. Donc, la boucle pour, c'est une condition vérifiée avant chaque itération. Donc, je dois tester, est-ce que j'ai arrivé au critère d'arrêt avant l'exécution de corps de la boucle. La boucle tant que également, la vérification, c'est avant chaque itération. Je dois tester avant d'exécuter ce qui est dans la boucle. Par contre, la boucle répétée jusqu'à, la condition est vérifiée après chaque itération. Donc, je fais l'exécution, puis je fais l'évaluation de condition. Si elle est vraie, donc en fait, si elle est vérifiée, donc je rentre. Sinon, en fait, je sors. Maintenant, en fait, si elle est fausse, je rentre. Si elle est vraie, je sors. Donc, la boucle pour, c'est utilisé dans les boucles déterministes. On sait bien quel est le terme déterministe
déterministes. La boucle concurrente est utilisée souvent dans les boucles non déterministes qui exigent la vérification de conditions avant la première itération. Donc, je dois savoir le genre de... Je dois tester avant de faire l'exécution. Par contre, la boucle répétée jusqu'à c'est utilisée souvent dans les boucles non déterministes qui nécessitent au moins une itération avant l'évaluation de conditions. Par exemple, je veux faire l'évaluation des entrées de l'utilisateur. Je ne peux pas tester sur une valeur n'est pas encore initialisée. Donc là, j'ai besoin au moins une seule itération, donc j'utilise la boucle répétée. Donc grosso modo, ce sont les boucles et les structures de contrôle non